Salut tout le monde, c'est Kirwendo et on se retrouve pour ce 4e épisode du Let's Play de Super Mario Sunshine. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va partir au parc Pinard directement, c'est ce qui était prévu. Attendez, je mets en plein écran, voilà. Donc lui apparemment c'est à 30 étoiles qui nous donne notre premier... Enfin qui nous donne le t-shirt... Non, les lunettes de soleil, le t-shirt c'est quand on a fini tout le jeu. Alors ça par contre je sais plus où ça le fait apparaître, mais ce serait peut-être cool de le récupérer. Je crois que je vois. Comme ça, on va récupérer encore 2 pièces bleues facilement. C'est par là. Ah bah non, c'est encore dans le noir, donc c'est là-bas. Ok. Mince! Elle finit par disparaître, ces pièces bleues? Ok, je me souvenais plus, ça. Donc, il me semble qu'il va encore y avoir des trucs assez galères, hein, certainement. Ok, donc elle, pareil, on va se dépêcher. Surtout qu'il ne laisse pas trop de temps, d'après ce que je vois. Hein. Faut pas se prendre le pied en tas. Mais elle est au pastille la princesse Peach parce qu'elle était là avec Papy Champi plutôt, mais elle est partie apparemment. Ouais, c'est pas fait enlever, je pense, hein, elle se fera enlever que quand on sera là. En tout cas d'ailleurs, je vais en profiter pour vous poser la question du jour, qui est une question assez classique, je risque de répéter en fait un peu sur tous les let's play, mais ça m'intéresse à chaque fois, c'est quelle est dans Super Mario Sunshine comment on va y aller déjà? Donc quel est dans Super Mario Sunshine votre ennemi préféré? Donc pour l'instant on n'a pas vu énormément, mais déjà si vous connaissez le jeu en entier vous pouvez me dire d'autres, donc n'oubliez pas que ça peut être des anciens ennemis comme des nouveaux ennemis, mais je préférerais que vous me parliez de nouveaux ennemis parce que ça fait quand même un petit peu mieux. Hein. Donc n'oubliez pas qu'on a vu les Swoopings 2, les Strollings 2, et que là on va en voir en plus des nouveaux dans ce niveau, certainement. Oh, Mario. Wow, anti-Mario. Mais il est flippant quand même. Ah, en plus il a une langue bizarre. Enfin elle est pas bizarre mais elle est genre super longue. Et son vaisseau est super moche, hein, avec les yeux qui sortent. Je sais pas quelle idée de l'esthétique Nintendo est à cette époque, mais... Pas mal, pas mal. Oh, donc Peach a été emmenée sur cette île, où il y a un parc, allez on va y aller, etc. Par contre, j'ai envie de tousser, je sais pas quand ça va arriver, mais ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a dans le... Attendez, il y a un bateau là, je vois pas ce qu'il peut y avoir dedans. Par contre, il y avait un truc que je voulais voir, c'est parce qu'on a vu un Toad rouge là. Il était là il y a 2 secondes, il était en train de courir dans tous les sens, et il s'est barré apparemment. Il était là, mais il est plus là. Je vais vous en parler parce qu'en fait c'est le Toad de Capitaine Toad. C'est le même. C'est le Toad principal des Mario et il était là mais il est plus là apparemment. Donc si on le revoit je vous le montrerai mais pour l'instant on le voit pas et j'arrive pas à rentrer dedans. Voilà. Et donc je vais aussi vous dire quelque chose par rapport au nom de l'île. Ça s'appelle l'île Delfino parce qu'elle a la forme d'un dauphin, et il y a des formes de dauphins un peu partout. Et alors, c'est pas que pour ça en fait, c'est parce que la GameCube, ah oui, le parc. C'est parce que la GameCube, quand elle a été annoncée en fait, enfin son nom de code, avant qu'elle soit annoncée, non, c'est pas quand elle a été annoncée, c'était son nom de code avant, c'était, voilà, donc là c'est l'île Delfino, avec bah, là le parc Pina où on est, là les différents endroits où on est déjà allé, hein, donc là l'aéroport, là ça doit être la ville principale, je sais pas, et là les autres niveaux, j'en sais rien. Mais Dolphic, ah elle s'appelle Dolphic Island en japonais, ok. Et donc là récapitulatif hein, de ce qu'on a, c'est My Score et pas High Score, ok. Parfait. Et donc, oui, je disais, et donc c'est parce que la GameCube, avant qu'elle soit annoncée, en fait, vous savez peut-être plus pour la Wii U, mais la Wii U, avant qu'elle soit annoncée, son nom de code, c'était Project Café. Et la Wii, avant qu'elle soit annoncée, son projet de code, c'était Révolution. Et bah la GameCube, c'était Delfino. Delfino, non. Non, c'était pas Delfino. Dolphin, oui, Delfino, c'est de l'italien, je crois, un truc, ou de l'espagnol, un truc comme ça. Donc c'était juste Dolphin pour dire dauphin en anglais. Donc là, voilà, Anti-Mario, vous allez enfin voir qui c'est réellement. Je savais pas qu'il le disait si tôt dans le jeu, en fait. Enfin, en même temps, on a déjà une dizaine d'étoiles, donc c'est plus si tôt, quoi. On est au 4e niveau. Ah, les cinématiques, hein. Voilà, avec l'eau qui s'ouvre en deux et tout.
incroyable pour l'époque quand même. On se rend pas compte, mais c'était assez incroyable. De toute façon, quand on les voit par rapport aux cinématiques de Mario Galaxy, au niveau des graphismes, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Donc là, ouais, je sais pas ce qu'il dit, mais en gros, bon, qu'on doit être dans un sacré pétrin parce que c'est quand même une sacrée grosse machine, ces trucs. Et voilà. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il a un nom ce truc. Je sais plus ce que c'est. Ah, il nous dit pas tout de suite qui il est. Non, on va d'abord devoir le tuer. J'adore ce niveau, j'adore. Il y a une seule chose que je regrette dans ce niveau, c'est qu'en fait, malheureusement... Ouais, allez, tais-toi. Oui. Non mais il va nous dire, allez, qu'il va nous emmener dans dans les montagnes russes et qu'on va devoir essayer de le buter. Voilà. Donc oui, ce que je regrette dans ce niveau, en fait, c'est que c'est pas un grand niveau comme j'aurais voulu, ou dans un parc d'attraction, c'est plein de petits niveaux. Donc je m'explique. Là, vous en rendez pas compte. Enfin, j'ai un coup de barre, je sais pas ce qui se passe, mais oui, mais donc là, vous en rendez certainement pas... Ok, c'est inversé. Alors ça, c'est génial. Il est où? Il est où le buzzer? Ah, il est là-bas. Donc, on peut... Comment on tire? Ah oui, c'est vrai, il faut récupérer les trucs. J'avais oublié. Donc, ouais, donc j'en ai toujours pas là de difficile. Ah voilà. Hé mince, je le loupe. Donc ça, c'est génial. Ça commence bien. Eh oh. Voilà. Donc oui, ce que je regrette, ce que je vous disais, c'était que c'est malheureusement trop plusieurs niveaux en un. Parce que quand on voit... Bah, où sont les 1000 balles? Ok. Ok. Donc quand on pense à la structure du niveau, en fait, c'est dans chaque pas étoile, j'ai failli le dire, mais dans chaque soleil qu'on va faire, en fait, qui sont des objectifs, hein, comme dans Super Mario 64, et bien en fait, on va avoir une nouvelle portion du niveau qui va être ouverte. Et donc ça va jamais être vraiment, enfin, on va jamais avoir accès en fait à la totalité du parc. Et je trouve ça un peu dommage parce que quand même c'est un grand parc d'attractions, donc ça aurait été cool d'avoir des objectifs où justement on se balade dans la totalité, mais malheureusement ce ne sera jamais le cas. On va à chaque fois passer d'attraction en attraction. Et c'est pas si mal, mais ça fait qu'au final, pour un Mario 3D qui sont normalement des jeux où ils essayent un peu d'ouvrir le monde, bah, c'était un peu dommage je trouve. Allez, non mais je vais crever là. Je vais crever parce qu'il y a plein de billes-balles dans tous les sens qui m'attaquent. Mais c'est bon je crois. Et ouais, il est mort. Il ne restait que 2 vies. Mais je galère trop dans ce Super Mario Sunshine, je comprends pas. Bon là vous allez voir qui c'est. C'est un perso qui n'existait pas encore à l'époque, c'est sa première apparition. Oh! Et voilà. Anti-Mario et... Oh? Bah oui, ils le connaissent pas. Et voilà. Bowser Junior. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est « Laisse ma maman tranquille, Mario ». Et elle dit « Hein? Maman? Maman Peach? Je suis ta maman ?» En gros, c'est ce qu'elle dit. Et il dit oui, Koopa, je suis le fils de Koopa, donc le fils de Bowser, hein, c'est ma maman, Mario laisse-la tranquille, je viens juste la récupérer, beaucoup mama, oh, donc beaucoup mama, c'est beaucoup no mama, je sais pas ce qu'il dit, Anata no shi, wow, j'ai pas le temps de lire en plus. Mais en gros, ouais, donc il a un pinceau magique qui a été inventé par Catastrophe, hein, le même qui a inventé le truc qu'on a derrière, mais en gros, comme c'est un gentil, Bowser Junior lui a volé, hein, c'est tout, c'est pas que Catastrophe travaille avec lui. Et donc, grâce à ça, bah, il peut prendre l'apparence de Mario, et il a tagué toute l'île. Et donc, tout ça pour pouvoir détourner l'attention sur Mario, que Mario se fasse engueuler. Et donc pendant que Mario se fait engueuler, eh bien Peach peut se faire capturer tranquillement par lui. Mais il lui veut pas de mal en fait à Peach, il veut juste la récupérer, parce que c'est sa maman. Et au lieu de dire tout simplement, bon, maman Peach, tu veux pas, je sais pas, venir un week-end sur deux, ou une semaine sur deux, enfin je fais une semaine sur deux chez vous, chez l'un ou chez l'autre, etc. Mais il préfère l'enlever, en même temps c'est le fils de Bowser, hein, tel père tel fils. Par contre, pas tel fils... pas telle mère, tel fils, en tout cas, clairement pas. Mais voilà, bon. Bah, c'est fini, hein, Peach, elle a été enlevée. Bon, on pourra être gentil et la laisser avec le petit, mais bon, je pense que Mario le voit pas de cette œil-là. Et Peach non plus, d'ailleurs. Donc, on va aller la sauver. À un moment.
Là donc, premier soleil. Et maintenant, il va plus y avoir beaucoup de cinématiques de tout le jeu parce que maintenant que Beach s'est fait enlever, je crois que la prochaine cinématique, ça va être à la fin quand on va arriver au boss final. Et voilà, donc 12 soleils. Parfait, bon, on va continuer le parc Pinard. J'avais dit qu'on se concentrerait un peu sur le parc Pinard dans cet épisode. Et comme ça, je pense qu'en plus, dans le prochain épisode, on pourra peut-être refaire les collines Bianco. Bianco Hills, je sais plus comment il s'appelle, mais les collines, et ou sinon faire le nouveau niveau qu'on débloque, si on en débloque un dans cet épisode, mais c'est pas sûr. Alors. Bien. Alors, donc là, c'est... Ah, un boss bidon, une espèce de taupe bizarre, je sais pas trop. Donc les machas qu'elle tire, ça doit être une tortue taupe d'ailleurs, un truc comme ça. Mais les billes-balles qui sont tirées là, et ben ce sont des vrais billes-balles. C'est pas des trucs qui ressemblent aux billes-balles. Parce que dans Mario World, il y avait des trucs qui ressemblaient aux billes-balles et qui en fait étaient des torpedo-billes, donc c'est pas totalement pareil. Mais là, non, ce sont bien des billes-balles. Comment on les prend déjà? Avec B, ok. Voilà. Mince. Ok, non, mince. Ça fait des réactions en chaîne, c'est vrai. Donc ça, ce sont des bob-bombes aussi. Oui, je sais, ça fait peur de voir tout ça, mais ce sont bien des bob-bombes. Et voilà, il est pas déjà mort quand même. Bah si, mais je crois que c'est pas tout en fait, il y a un truc à l'intérieur, enfin il y a un niveau à l'intérieur, c'est pas juste lui. Mais comme je vous disais, c'était exactement le syndrome que j'aime pas trop avec ce niveau, c'est que là, bah voilà, si je retourne là-bas, et bah le parc d'attractions, la porte est fermée, donc je ne peux pas y rentrer. Donc il n'y a pas de portion enfin il n'y a pas d'objectif où on a accès à tout le niveau en entier. Mince, désolé les tournesols. Et donc eh ben, on passe de portion de niveau en portion de niveau, et donc c'est comme si en fait ils avaient mélangé plein de niveaux en un niveau, et pas juste un parc d'attractions comme j'aurais voulu. Parce que ça par contre dans un Mario, ce serait vraiment classe d'avoir un niveau géant qui soit un parc d'attractions. Vous vous rendez compte, dans un Mario 3D, un parc d'attractions ça aurait été cool. Dans Mario Galaxy ou dans Mario 64, ça aurait été ouf. Alors, donc ça c'est clairement ce que je dois pas aimer. Ouais. C'est clairement le genre de truc que j'aime pas. On analyse, mais... Ok, donc là les deux... Non, là c'est facile. Enfin c'est facile, ça dépend. Ouais, non. Ok, c'est facile, sauf quand on tombe. Bon, par contre, Mario, ses sauts, ils sont quand même assez short. Hein. Il y a peut-être moyen qu'il y ait une vie quelque part. Je sais pas. Ouais, une vie. Ça fait plaisir. Parce que j'en ai plus beaucoup. Il doit y avoir un truc là-haut. Oh non, non. Oh, la physique des sauts. Enfin, la physique des rebonds, ça me rappelle le ressort. Ok, ça me rappelle le ressort dans Super Mario Galaxy. La transformation ressort de Super Mario Galaxy, c'est clairement l'une des transformations que j'aime le moins. Parce que déjà, je la trouve pas très belle. Ok, donc déjà, je la trouve pas très belle, et en plus de ça, c'est quand même plutôt pas facile. Enfin, elle est super difficile à contrôler. Ouais, parfait. Bon, là par contre ça va être un peu plus difficile parce que je sais pas à quel timing ça réapparaît. Et clairement les fonds, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, ça rappelle énormément Yoshi's Island. Hein. C'est les mêmes ambiances graphiques, enfin du crayonné, tout ça. C'est clairement du Yoshi's Island. Et voilà, bon, bah on y sera arrivé du premier coup celui-là. Il était moins difficile que celui de l'épisode précédent. Parce que là, il y a moins de sauts à faire en fait, c'est surtout du timing, donc ça va. Mais on voit énormément, on voit ce qui a beaucoup inspiré Mario Galaxy, entre les dalles tic-tac, tout ça, c'était ça. Même si ça c'était quand même énormément des balbutiements, donc on voit quand même que c'est un peu qu'ils hésitent, enfin il n'y avait pas encore la musique qui jouait là-dedans, etc. Mais bon, c'est venu, on sait ce que ça a donné aujourd'hui et c'est la classe. Alors... Ok, donc là, le parc est réouvert, sauf que toutes les attractions ne le sont pas. Quoique non, je crois que là, ça va être le truc le plus complet, mais je sais pas où se trouve l'étoile. Donc ça va être encore une fois assez compliqué. Il s'appelle comment l'objectif Kaizo... Ah, je sais ça veut dire Kaizo, attends. AK Coin, AK, rouge, Coin, pièce. Donc voilà, les pièces rouges du bateau, je pense.
Ouais, parce que le premier mot, c'était, il y avait bateau dedans, mais ils sont pas toutes sur le bateau en fait. Enfin, je crois que ça voulait dire bateau, mais je sais plus en fait. Mais en tout cas, c'était les pièces rouges. Ah, la musique, elle est cool aussi. Par contre, j'ai du mal à gérer la musique sur le jeu. Vous êtes quelques-uns à m'avoir dit en commentaire quand même que la musique du jeu était beaucoup trop basse par rapport à ma voix. Mais en fait, j'ai essayé de faire un bon entre-deux, mais ce qu'il y a, c'est que la musique du jeu, elle est pas très forte. Mais c'est surtout en fait les bruits du JET qui sont tellement forts qu'en fait j'ai énormément de mal à gérer pour que vous entendiez ma voix, mais que ce bruit-là, voilà, il soit pas plus haut que ma voix. Donc là, par contre, où est-ce que ça va être? Ah bah c'est juste par là, je pense. Quelque part. Ah, c'est là. C'est bon. Donc après, une fois que je l'ai, il me suffit de redescendre. Il y avait la croix aussi au loin, mais je sais pas trop où est l'autre côté. Ah, donc ça, ce sont des Strolingstu. Les Swapingstu, c'était ceux qui éclataient en bout, et eux, ce sont les Strolingstu. D'ailleurs, il va avoir un nom particulier vu qu'ils sont géants, mais je sais pas lequel c'est. Ouais, donc là, la croix est là, et normalement, l'autre croix, elle était de l'autre côté, il me semble. Ouais, tout au bout. Donc on va commencer par cette croix-là. Est-ce que je peux la voir de là où je suis? Je pense, si j'avais mieux visé depuis le début. Allez. Ouais. Ah, oui, c'est bon. Oh, cet arbre, il ressemble à un pianta. Ça doit être fait exprès. Ouf. Problème de collision, Mario? C'est peut-être... Ouh là là. Là, par contre, le framerate en a pris cher. Oh non! Mais tu te fous de ma gueule? Ok. Donc ça, ce sont des coupas électriques. Voilà, donc pour les tuer, c'est simple. Hein. Il suffit de leur donner un coup, enfin de les mouiller, comme ça, quand leur carapace revient, ben, les pauvres, ils se retrouvent... bah, ils meurent, quoi, parce que quand on est mouillé, enfin, l'eau, l'électricité, ça fait pas bon ménage. Bon, tu... Bon, ok. Il y a des petits problèmes avec ça, mais c'est pas grave. Alors, normalement dans ce sens-là, on va avoir le temps de l'avoir, c'est pas le problème. Le problème c'est au retour, enfin c'est pour avoir l'autre. On peut peut-être faire le tour de l'autre côté, je vais regarder. Comme ça on aura 9 pièces bleues. Ce qui va nous donner... Ouais, je pense qu'on peut faire le tour par là. On va tenter, hein. De toute façon de l'eau on peut s'en remettre à l'infini. Alors... Bon, c'est pas la peine de me le rappeler à chaque fois, hein. Je sais très bien où elle est. Ouais, peut-être pas. Hein. Ah, là il y a... Non, je suis sauvé. Mais pareil, si je m'étais pas débarrassé de l'électrocoupa, il m'aurait aussi embêté dans ce sens-là. Hein. Donc juste après avoir nettoyé le dernier là, je pense qu'on va pouvoir se mettre à la collecte des pièces rouges. AK. Ouais, AK coin. Il y en a une là. Tiens. Il n'y a pas d'aérobus dans ce niveau, donc... Non. Attendez, ah, faut que je me fie à l'ombre. Parce que le pire, ça va être la profondeur, en fait, pour l'avoir. Bah, non, on va pas assez haut. Est-ce que je peux rebondir sur le mur? Ok. C'est pas sûr. Non, on ne peut pas, apparemment. Ouais, je vois pas... On est tout près, je vois pas d'autre moyen pour l'avoir. Peut-être en se laissant tomber d'un truc... Bah non. C'est un truc de... Ah, c'est bon. Ok, c'était comme ça. J'avais raison. Donc là, on en a 11. Il y en a peut-être une dans le manège, là. Le manège m'a l'air d'avoir une tête un peu bizarre. Ok. Non. Non. Non mais ouvre-toi, là. Bon. Il y en a qui sont vides. Ah, voilà. Il y en a donc bien une qui a une pièce bleue. Parfait. Donc ça, ce sont des clams. Je sais pas comment ça s'appelle, les clams en français. Et ce sont les palourdes. Et ce sont des ennemis aussi récurrents des Mario. Même si là, je pense pas que ce sont des vrais. Ça doit juste être des images des... Enfin, c'est juste des représentations des clams, quoi. Et ce sont pas des vrais. Donc là, ce qu'il y a d'embêtant avec ce bateau, c'est qu'on peut tomber facilement. Voilà, de cette façon. J'avais oublié, je croyais que j'étais dans une zone safe, mais en fait non. Non mais c'est bon, toutes les pièces rouges sont ici, il me semble. Donc ça va pas être difficile. Il est où là? Ah, voilà.
Par contre, cette pièce rouge, parfait. Mais de l'autre côté, là, je vais retomber. Donc non. Attendez, on va regarder. J'ai cru voir une pièce bleue là-bas, mais ce n'était pas le cas. Donc là, il y a la pièce rouge là. Il faut passer en face. Oula, le bateau, non, 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 non. Mais, assez chaud quand même. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de le rejoindre. Ah, si, peut-être comme ça. Ouais, comme ça. Quoique, non, c'est chaud quand même comme ça. Si, si, il y a moyen, il y a moyen. Donc là, voilà. Là, on se bloque. Comme ça, j'ai la pièce rouge. Après, je sais pas ce que je fais d'autre. Clairement pas. Mais, ouais, non. Je pense que... Voilà. Donc là, il y en a une juste en dessous, il y en a une là. Il y a une pièce bleue à l'intérieur, d'ailleurs. Je sais pas trop comment on va la voir. Ah, il y en a une au-dessus en plus, mais celle-là, je peux pas, clairement pas la voir de cette façon. Oh, le bateau! Les bateaux, ils font demi-tour à un moment. Et il y a une pièce bleue tout là-haut. Oh, ça a l'air d'être des pièces bleues pas simples à avoir. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc là... Bon, parfait. Est-ce que si je lâche, il tombe? Non, il n'y a pas de bouton à maintenir. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Sinon, les boutons qu'il faut maintenir pour... Voilà. Et ça, référence à Super Mario World aussi. Hein. C'est dans Super Mario World, il y avait pas mal de Koopas qu'on devait buter de cette manière. Et de cette manière uniquement, il me semble. Bah non, s'ils venaient dans le premier plan, on pouvait les avoir autrement. Mince. Appuyer sur B au lieu d'appuyer sur A. Ça, c'est clairement, ça m'arrivera souvent. Parce que pour moi, ça paraît logique que B... Enfin, les deux sont logiques en fait. Parce que B, c'est généralement un bouton de cancel. Donc comme c'est un bouton de cancel, en fait, ça peut avoir du sens que ce bouton permette de se lâcher. Mais comme aussi c'est un bouton pour taper, pour moi, ça a aussi du sens que ça permette de frapper la grille. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, B pour lâcher, voilà. Et A pour donner des coups. Hein. On va retenir. Alors. Là, il n'y a pas une pièce rouge? Peut-être là-haut. Quelque part. Bon, il y a des oiseaux, mais comme il n'y en a pas de bleu... Ouais, mais ça sert à quoi? Je peux pas les avoir. Hein. Vite, 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 Mario. Ça sert à rien. Je suis totalement bloqué. Il n'y a rien à faire ici. Je pourrais peut-être essayer par le bas. Non. Si, peut-être. Non. Ça va être impossible. Bon, c'est pas grave. Il y a peut-être moyen de rejoindre autrement en essayant de faire un tour, de monter tout là-haut et de se laisser... Non, je vois pas. Si, on va voir. On va essayer de monter autrement. Parce que j'ai pas du tout envie de... Oh là là, j'ai pas envie de reprendre les bateaux. J'aime pas ça. Non. Bon, j'arrive plus à faire la roue correctement. Voilà. Il y a une grappe de banane juste ici. On ne sait pas trop pour quelle raison. Ah, là, ça sert à quoi? Il va y avoir un interrupteur d'un côté. Je ne sais pas. Ok. Des fois, Mario, il accélère, je sais pas trop comment. Ça va permettre de monter là-dessus, mais ça ne sert strictement à rien, je pense. Ouais, j'en suis même quasiment sûr, en fait. Ok. Caméra. Bon, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse rejoindre là-bas, s'il n'y a pas de problème de caméra. Ouais, on peut. Donc là, il faut prendre par en dessous. Ah, je crois avoir vu passer un oiseau bleu. J'en suis pas totalement sûr, mais je crois. Ouais. Là, il y en a un dernier. Et la dernière pièce rouge est là, donc c'est bon. On va pouvoir la voir. Donc une fois qu'on a récupéré cette pièce rouge, on va aller voir les Monsieur Tanuki pour récupérer notre soleil. Et puis on se laissera là, je pense. Comme ça, l'épisode prochain, on fera soit le niveau qu'on a loupé, le premier, soit Ah, il apparaît juste là, ok. Soit un autre niveau qu'on débloquera après, mais je sais plus ce que c'est comme niveau après par contre. D'ailleurs, on va peut-être bientôt revoir un vieil ami, mais pas tout de suite.
Voilà, je serais bien tenté de récupérer ce genre de pièces bleues. Mais j'ai pas envie de recommencer tout en fait. J'ai pas envie de remonter. Non, non, on s'occupera des pièces bleues plus tard. Pour le moment, on s'occupe des soleils. Donc là, 14, puis on va passer à 15. Je sais plus combien de soleils il faut pour aller au boss final, je crois qu'il en faut 70. Ça me paraît, je sais pas, ce chiffre-là me paraît correct. Alors. On ne débloque pas encore de nouveaux niveaux. Allez. Donc, ok, pauvre Mario. À chaque fois, je glisse de ce truc, c'est incroyable. Donc, allons voir les Tanuki. Qui sont par là-bas. Ah, là, il y a un soleil quelque part. Je sais plus, il doit être dans la case qui est au-dessus, mais il faut la catabuse pour y aller. Donc, pas tout de suite. Et voilà. Les trafiquants de soleil. C'est toujours le jour d'ennemi, pourquoi ils... Enfin, de gentils, pourquoi ils nous donnent pas directement les soleils? Parce que, enfin, si on doit sauver le monde et sauver leur île et qu'ils ont des soleils, pourquoi c'est pas eux qui sont condamnés? Genre, c'est non-assistance à leur île en danger, quoi. Alors, voilà. J'ai mis ne pas sauvegarder en plus, je crois. Je sais pas. Non, c'est bon, je peux sauvegarder. Et voilà. Donc là, est-ce qu'on débloque un nouveau niveau? Non. Ok. Eh bien, on va rester là pour cet épisode. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve normalement demain pour Capitaine Todd. Et après-demain pour Super Mario Sunshine. J'espère que l'esprit vous plaît toujours. N'oubliez pas de répondre à la question du jour. Et on se retrouve à bientôt pour la suite. Bye!